C'est la suite et la troisième partie des Sartois avec encore plein de talents, beaucoup d'invités aujourd'hui. Voici une nouvelle vague, c'est maintenant. De nouveaux invités, d'abord avec Vanessa. Bonsoir Vanessa, comment ça va? Bienvenue. Bonsoir, merci. Tu es directrice de Solar Wrap 72, mais tu sors aussi un livre prochainement dont on va parler. Et en face de toi, j'ai deux artistes talentueux. Bonsoir à vous deux, comment ça va? Bonsoir, très bien. On va parler du spectacle Créature à Papéa d'ici quelques instants. Mais d'abord Vanessa, tu es multi-entrepreneuse, passionnée d'entrepreneuriat, Oui. d'immobilier, enfin tu as beaucoup de projets. Qu'est-ce que tu aimes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? C'est, Qu'est-ce qui t'est je pense, la liberté. Enfin, ouais, c'est souvent ce qu'on met en avant, mais c'est le côté de s'amuser, de faire ce qui nous plaît. Et c'est. Voilà, d'avoir une idée et de la faire finalement. Exactement. Et puis, du coup, aussi d'avoir un impact après auprès des gens et de leur apporter. Là, en l'occurrence, maintenant, je leur apporte du beau. Oui, Donc, voilà, ça, c'est on super. va en parler un petit peu de Solar Wrap. Ça évite d'enlever tous ses meubles, toute sa cuisine Ça et évite d'en surtout racheter de une les nouvelle. jeter et C'est ça. d'en racheter. Donc effectivement, on est dans une démarche quand même éco-responsable. Oui. Et donc on recouvre avec des films architecturaux qui sont avec un effet bluffant parce qu'on peut mettre du bois, du marbre. Enfin, Bon, on voit actuellement, il y a une vidéo voilà, que tu as postée sur tes réseaux. Et c'est vrai, elle n'est pas là, mais sur ta page Facebook, on peut te suivre. Tu es suivi par plus de 15 000 personnes via tous tes réseaux. Et c'est vrai que moi, c'est une cuisine en rouge laqué qui était très à la mode à l'époque. Et c'est totalement transformé en une cuisine moderne. Exactement. C'est ça qui est... Et en quelques heures, quelques jours voilà, maximum. Mais donc c'est vraiment des chantiers propres, sans poussière. Enfin, c'est incroyable. Et les gens derrière sont complètement bluffés. C'est bien. C'est génial, c'est vraiment très satisfaisant. Oui, c'est très satisfaisant en plus de faire plaisir aux gens comme ça. Puis c'est une nouvelle activité, ça date depuis quelques mois, c'est cette année. Exactement, oui, ça fait juste 5 mois pour le moment. Donc, et ça commence à bien marcher ça... Oui, grâce au réseau justement. Grâce au réseau, c'est ça qui fait marcher le commerce. Parce que les réseaux, forcément, c'est comme ça que les gens nous trouvent. Et, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il faut faire connaître ce produit. Donc voilà, on peut te suivre un peu partout. Et si tu es là aussi, c'est pour parler de ton futur livre qui arrive prochainement. Un jour je volerai, dit la chenille. Pourquoi une chenille? C'est quoi la raison, cette image de la chenille? L'image de la chenille, c'est parce que justement, je pense qu'on est tous des chenilles, mais on peut tous devenir des papillons. Oui. Et sauf qu'il faut, il faut avancer dans un processus, il faut y croire aussi, et parfois traverser des épreuves, c'est évident. Mais voilà, il y avait vraiment ce qu'en fait la légende raconte, c'est un jour je volerai, disait la chenille, et tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. Donc c'est vraiment, et pourquoi écrire aussi sa bio à 40 ans à peine? Il y en a qui font plus jeune, donc c'est pas non plus. C'est surtout pour justement inspirer en fait les autres personnes, ceux qui peuvent s'identifier dans mon parcours. J'étais pas issue d'une famille où il y avait aucun entrepreneur dans la famille, donc je ne connaissais pas, c'était un monde à part pour moi. Et voilà. C'est des conseils que tu donnes, c'est ça? Ou c'est ton histoire dans ce livre? Ça parle de quoi? Je me suis entourée d'un biographe, et donc il est remonté vraiment sur tout mon parcours, mon histoire, pour comprendre un petit peu peut-être la psychologie, qu'est-ce qui fait que je m'arrête pas à des obstacles, et combien de fois on m'a dit non, et je me suis dit, c'est pas grave, moi j'ai envie de ça, je rêve de ça. Peut-être un peu têtu. Mais non, c'est comme je dis toujours, je regarde les entrepreneurs comme certains regardent les étoiles. Donc j'avais envie, je suis allée à la rencontre des gens qui m'inspirent. Et donc le livre, c'est une manière aussi de regarder le passé et de s'interroger, et de laisser une trace. Une sorte d'introspection sur ta vie. C'est un exercice que je conseillerais à tout le monde, sincèrement. Ça t'a fait du bien? Ça t'a changé de faire ça? Ça transforme. D'accord. Ça transforme complètement. J'inviterais vraiment tout le monde à le faire. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous un point de vue, on a tous des choses à partager, et surtout, on peut tous aider d'autres personnes qui sont comme nous. Tu aurais voulu lire une histoire comme ça quand tu as commencé? Beaucoup, justement. C'est ça qui t'a aussi donné peut-être envie. Des biographies d'entrepreneurs, bien sûr. Et c'est vrai que c'était aussi le côté, aujourd'hui j'incarne cette nouvelle identité, j'ai une entreprise, tout ça. Donc c'était une manière en fait de regarder le passé, d'en garder une trace, parce que mine de rien, on évolue. Et du coup, dire aussi, se rappeler d'où on vient, par quoi on est passé. Il y a aussi un aspect physique. C'est vrai que le livre, c'est quand même, une image particulière. On dit, tiens, c'est mon histoire, c'est ma vie, je l'ai entre les mains.
puis ça permet de transmettre aussi à ses enfants, raconter son histoire et tout. Il y a des fois de mieux comprendre quand les gens ne comprennent peut-être pas l'aspect entrepreneuriat. Surtout quand on est atypique et qu'on ne rentre pas forcément dans les cases. Donc c'est peut-être une manière aussi, oui, d'expliquer certaines choses. Et voilà, j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Puis c'est une volonté aussi, quand on lit ta bio LinkedIn, de ne pas être dans les cases. C'est aussi ça qui rentre en compte. Donc pour l'instant, c'est prochainement, on n'a pas encore de date précise, c'est pour ça qu'il faut te suivre. Très bientôt, voilà. Ça va arriver bientôt. On peut te suivre sur tous les réseaux. Vanessa Cassel, de toute façon, le site internet aussi. Et aussi pour te contacter pour refaire ces meubles, enfin plutôt mettre la cuisine, la salle de bain, des meubles, tout. Ça dure pas longtemps, c'est ça? C'est souvent quelques heures, c'est ça? Ou même plusieurs jours? Oui. Les travaux, c'est ça? En quelques heures, ça peut être là, le bureau qu'on a vu sur la vidéo. Voilà, en quelques heures, c'est fait. Et recruter une nouvelle collaboratrice, elle a pu arriver. Et tout oui, donc déjà, il y a déjà une collaboratrice qui arrive. Donc super, c'est bon signe. Ah oui, pour moi, oui, il y a un collaborateur qui arrive. Ouais. Ça, c'est bon signe quand, au bout de quelques mois, on reçoit quelqu'un. Exactement. Alors, tu vas rester avec nous, donc suivez-la si vous voulez avoir plus d'informations, des vidéos même de ce que tu fais, et sur la sortie de ton prochain livre. Tu restes avec moi parce qu'on va parler du nouveau spectacle avec vous deux, Adagio Productions, c'est à Papéa. Après Les Émotions, l'année dernière, maintenant place aux créatures. Alors elle sourit parce qu'il y a un an, pour vous expliquer, on a fait un reportage à Papéa, et elle m'a dit tiens, essaye un truc, je suis monté à 15 mètres de hauteur, c'est très bien, c'était très cool, et on est allé voir le spectacle qui parlait d'émotions cette année. Sont les créatures. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce domaine-là, vers les créatures? Alors, je suis partie d'une idée, c'était de transformer la peur de l'inconnu en curiosité. Et je me suis dit, quand on est face à une créature qu'on ne comprend pas, et on a du mal à s'identifier à elle, du coup, on n'a pas d'empathie. Oui. Et du coup, on a peur. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, je voulais transformer, utiliser mon personnage principal, donc qui est Mathis, et qui a 3 autres danseurs hip-hop, du coup, qui se relaient avec lui. Mais de se dire, on le plonge dans un univers, comment est-ce qu'il réagit, et comment, à un moment donné, se rend compte que finalement, si j'ai pas peur, je me rends compte qu'en fait, on peut devenir amis, devenir semblables, s'inspirer les uns des autres. D'accord. Et se faire grandir ensemble. C'est l'idée du spectacle. Il y a eu un déclic, une envie, c'est venu comme ça, cette idée? Alors, je pense que l'envie principale a été en fait de m'entourer de quelqu'un qui ne me ressemble pas. Parce que du coup, le danseur hip-hop, même si c'est un art vivant, c'est très différent du cirque. Oui. Et du coup, moi, j'ai eu envie de aussi me challenger, à être avec des artistes qui ne parlent pas vraiment le même langage que moi, et à créer un spectacle ensemble. Donc ma curiosité, elle était vers lui et vers les autres danseurs. Et du coup, je la transforme dans le spectacle entre un humain et des créatures. Et vous vous connaissiez déjà avant ou Mathis, tu as été casté pour ce spectacle? Alors, on avait une connaissance en commun et du coup, c'est la personne qui était l'année dernière à Papéa pendant le spectacle qui m'a conseillé auprès de Célia pour me permettre de pouvoir vivre l'expérience. Donc tu es passé un casting ou oui. C'est ça, tout simplement, il y a un casting. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle personne tu vas travailler avec cette personne ou pas? Alors déjà, j'ai à cœur de rencontrer les artistes sartois. Déjà, le local. Déjà, c'est la base. Les 4 danseurs hip-hop viennent du Mans. Okay. Donc ça me tient à cœur. Après, évidemment qu'il y a un casting parce qu'il faut avoir un coup de cœur artistique. Oui. Il faut aussi avoir un coup de cœur humain parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble et qu'il y a aussi une partie de création où j'ai besoin de m'inspirer de ce que sont les gens, de ce que sont les artistes. Et on ne peut pas dissocier l'artiste de l'humain, de tout ça. Donc le casting permet aussi juste de se rencontrer et de voir si on arrive à se supporter. Il y a une phrase d'Alexandre Astier que j'aime beaucoup, Kaamelott, qui dit « Si j'arrive pas à manger au restaurant avec quelqu'un, eh bien je ne pourrais pas travailler avec elle ». C'est un peu la même chose? C'est un peu ça, ouais. D'accord. Ouais, c'est un peu ça, sauf qu'en mode saltimbanque, donc, mais oui, c'est ça. Je propose qu'on regarde la bande-annonce de ce spectacle-là, en attendant d'aller le voir directement à Papéa. On regarde ensemble, découvrez, on revient juste après, tout de suite. Ça donne envie, Papéa Park, jusqu'à quand? La fin de la saison, c'est ça? Oui, fin septembre.
Et pour l'instant, comment ça se passe, les spectacles? Vu qu'il fait beau, les gens viennent, j'imagine, en nombre, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Le chapiteau est plein. On fait les spectacles tous les jours à 15h et à 16h30. C'est une vraie rencontre en fait avec le public chaque année. Ce qui est génial pour nous, c'est que les patrons de Papéa, Clarisse et Florian, me font confiance et me donnent carte blanche pour créer un nouveau spectacle avec le seul mot d'ordre, c'est nouveauté. Donc tous les ans, il faut que je crée vraiment un spectacle complètement différent parce que toutes les personnes qui viennent et qui reviennent d'année en année veulent découvrir un spectacle complètement différent et je pense que c'est complètement mission réussie cette année. Donc c'est un gros challenge. Déjà l'année dernière, j'ai trouvé le spectacle vraiment impressionnant. Même tu avais fait une sorte de grosse robe l'année dernière qui remplissait tout le chapiteau. Cette année, on a vu une sorte de personnage avec un seul œil. C'est aussi du fait maison cette année, ce genre de choses? Tu fais appel à qui par rapport à ça? C'est quelqu'un qui l'a créé. D'accord. C'est toutes les idées en fait qu'on a, on trouve des créateurs. Tous les costumes sont créés aussi par une Sartoise. Et on a une idée. Après, on trouve les solutions pour les concrétiser, pour les rendre vrais. Mais ce qui me tient à cœur aussi de dire, c'est que on a, moi en tant que créatrice de spectacle et les artistes qui m'entourent, on a beaucoup d'envie, de créativité et d'ambition pour les spectacles qu'on crée. Et on y met vraiment tout notre cœur. Et Papéa, ce grand chapiteau, c'est notre lieu de création, c'est notre lieu c'est notre terrain de jeu en fait. Et on est vraiment très fiers de montrer un spectacle comme ça, dans ce chapiteau, dans ce parc d'attractions, dans cette ville qui est Le Mans. Et Mathis, toi, cette saison pour l'instant, quel est ton ressenti par rapport à ce spectacle Créature? Ça se passe parfaitement bien, franchement c'est génial, je suis très heureux d'avoir pu intégrer du coup ce spectacle. Le show il dure une demi-heure, moi c'est parfait parce que en plus ça me change de mon univers de base parce qu'à la base je viens du breakdance. Voilà, j'ai commencé la danse avec le breakdance et en fait je me suis orienté après vers des danses plus académiques comme le jazz ou le contemporain et de pouvoir mêler justement et en plus là de pouvoir être avec des aériens. Donc ça a un mélange de monde. C'est un mélange de monde qui est parfait et qui rentre très bien dans le thème du spectacle. C'est ça qui vient dans la danse, dans l'art, c'est le fait d'avoir deux mondes qui pourraient être opposés finalement, mais on les mélange et finalement ça fait le spectacle Créature. Et pour finir, si vous étiez des créatures, ce serait quoi comme type de créature? Célia. Tu veux commencer? Je te laisse commencer. Moi je volerais, c'est sûr. Évidemment, il n'y a pas photo, c'est clair. Sans me fatiguer les bras, ça changerait. Parce qu'il y a aussi le côté préparation, entraînement avant. Parce que ça me prend combien de temps? Plusieurs mois à faire un spectacle comme ça, à préparer? Oui, c'est plusieurs mois de création. Et particulièrement ce spectacle-là, on a intégré un numéro qui est vraiment du jamais vu avant. Et j'ai été me former. Parce que c'est une discipline qui vient d'être créée et qui est en train de se développer. Et c'est un mélange d'acrobatie et de magie. Et du coup, j'ai fait une formation pour ça, pour me former, pour que je puisse après former les autres artistes à le mettre en scène. Et donc oui, ça prend du temps. C'est des idées au petit grabouillis sur un papier, et, à la création de costumes, aux répétitions, tout ça, ça prend plusieurs mois. Maintenant, c'est réel. Exactement. À Papéa jusqu'à la fin de la saison. Donc octobre, c'est ça, on a dit la fin de la saison? Fin septembre. Fin septembre. Et peut-être qu'on viendra en fin de saison, parce qu'il paraît qu'elle m'a préparé un autre truc aussi pour cette année. Donc on verra bien. En tout cas, bon courage pour cette belle saison qui s'annonce avec le soleil. Vanessa, merci d'être venue également pour la sortie de ton prochain livre qui arrive prochainement, dans l'été on espère en tout cas. Et dans un instant, on va parler avec Florian. Il est passé de commercial pendant 10 ans à créateur de contenu sur Instagram. Et en 5 mois, il a réuni plus de 15 000 personnes sur Insta. On en parle juste après avec lui. À tout de suite.